J'en parle pas. Je- C'est de la merde, hein. Bonne journée. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler des 2 premiers épisodes de la série Willow. La série Willow qui s'appelle Willow et t'attends une demi-heure avant de voir Willow. Mais si seulement c'était le seul problème de cette série. La série se passe 200 lunes après les événements du premier film. Et 200 lunes, je sais pas à quoi ça correspond parce que ça fait plus de 30 ans dans notre monde réel, hein. Et les personnages ont pris 30 ans dans la gueule, mais quand il s'agit des enfants de l'époque, ils n'ont pas 30 ans. Donc je sais pas, 200 lunes ça fait 20 ans peut-être. Tout il est beau, tout il est merveilleux, sauf que les méchants vilains pas beaux sont de retour et la sorcière est en réalité encore vivante. Et du coup, comment vous dire, on a un royaume qui se dit « Hé, pour sauver l'univers, pour sauver le monde entier, pourquoi on n'enverrait pas 4 ados incompétents, un vieux monsieur et un mec chelou qu'on avait mis dans les geôles ?» D'entrée, la série se fout de notre gueule. C'est-à-dire que, oui, Willow, c'était pas un personnage fait pour être un héros. Mais s'il l'est devenu, c'était malgré lui, parce que il n'avait pas le choix. Tout comme Frodon n'avait pas le choix, tout comme Luke Skywalker n'avait pas le choix. Là, on se retrouve quand même avec une princesse qui dit « Moi, je pars à l'aventure !» Et tout le monde dit « Ok ». Alors que la veille, sa mère lui a dit quand même « Faut que tu arrêtes de jouer les guerrières et que tu prennes ton rôle à cœur. Donc, que tu deviennes une princesse avec toutes les conventions, machin. » Le truc vu et revu qu'on connaît depuis des années, hein, parce que l'émancipation de la femme. Mais là, ça marche pas, c'est complètement con. On a une reine qui change d'avis en 12 heures. Et j'ai encore mieux, parce que le prince avec qui elle doit se marier, il part avec elle. Alors que lui aussi, c'est un bouffon. Donc, tu sais pas, tu comprends pas. C'est un royaume avec une armée. Ils peuvent envoyer n'importe qui. Ils peuvent envoyer des cavaliers, des soldats expérimentés. Non, ils t'envoient 4 ados qui sont jamais sortis du royaume d'ailleurs. Donc à partir de là, je me dis déjà, tiens, on me prend pour un con. C'est magnifique ça, haha. Et si seulement il y avait que ça. Alors oui, vous avez remarqué, hein, je rentre directement dans le vif du sujet parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Parce que je suis même pas sûr d'aller voir la suite. Je la regarderai certainement, mais va falloir que je me force, hein. Parce qu'en plus de ça, ne vous attendez pas à de l'aventure, hein. Attendez-vous surtout à avoir des histoires de cul d'ados avec deux lesbiennes. Ok, c'est cool, hein, elles se roulent des galoches, mais qu'est-ce qu'on s'en branle finalement dans cette série? Est-ce que c'est le sujet du film? Enfin, de la série. Et surtout, est-ce que ça a un impact dans la série de savoir qu'ils sont hétéros ou homos? On s'en fout. C'est encore Disney qui remplit son petit quota. Alors attention, hein, on n'est qu'aux 2 premiers épisodes. Peut-être que par la suite, être lesbienne va changer le cours de l'histoire, même si j'y crois pas trop. Franchement, je viens regarder de l'aventure, je viens regarder de l'heroic fantasy. Qu'est-ce que j'en ai à branler qu'elle suce des bites ou qu'elle lèche des petits minous? Je m'en fous. Et attention, je n'ai rien contre le fait qu'elle soit lesbienne. Franchement, je m'en bats les steaks. Juste, ça n'a rien à faire là, et c'est vraiment mis comme ça en mode oublions pas les lesbiennes, on faut les mettre, hein. Disney, mais j'en ai ras le cul de votre écriture de merde. Parce qu'au-delà du cahier des charges et de ce truc d'incohérence avec une reine qui dit faut que tu sois pas guerrière et qui 12 heures plus tard dit oui, pars à l'aventure alors que t'as aucune expérience, tu vas peut-être crever ta race, parce que là on a quand même la plus grosse menace de cet univers depuis 30 ans. Et il y a 30 ans, sa mère, elle a vu ce que c'était, elle a failli crever aussi. Enfin, il y a quand même eu un passif, on sait à quoi s'attendre. Donc au-delà de tout ça, comme on fait une série et pas un film, et je pense qu'un film aurait été mieux pour le coup, mais donc comme c'est une série, il faut remplir la série. Et donc c'est blablabla, je me sens pas à ma place, je crois que personne ne me considère en tant que tel. C'est une série pour adolescents. Et j'en ai vraiment marre qu'on utilise plein de franchises pour en faire une déclinaison en mode adolescent. Il y avait quelque chose d'autre à raconter. Oui, Willow le film, c'est assez enfantin, mais ça reste quand même des adultes qui sont les héros. Donc des adultes qui ont certes des défauts, mais qui sont aussi responsables à leur manière. Parce que oui, en effet, ils sont aussi débutants à leur manière. Mais comme je le rappelle, Willow, lui, c'est parce que l'aventure est arrivée à lui et qu'il n'avait pas le choix. Il n'y avait que lui pour aller le faire, cet acte, cette aventure. Il n'y avait que lui dans le village pour y aller, parce que les autres voulaient pas y aller. Ils ont dit mais va te faire foutre, c'est ton problème. Alors que là non, c'est juste une ado qui fait sa rebelle avec
ouais, moi je peux pas choisir ma mère, si j'avais décidé, ce serait pas toi ma mère. Et qui accessoirement roule des galoches à sa copine. Avec le mec chelou d'Ejol qui à un moment les regarde en mode ouhou, ça fait les ciseaux tous les deux. Donc ces 2 épisodes de blabla sans cesse, et puis même de blabla qui devraient avoir leur importance, et qui sont complètement passés à la trappe en mode Willow qui te raconte oui alors toi t'es ça, toi t'es ça, toi t'es ça, il faut qu'on fasse ça, et maintenant on y va. Calm down. C'est-à-dire que quand il s'agit de raconter les états d'âme clichés des adolescents, ça prend des plombes, et par contre dès que ça parle d'aventure, dès que ça parle des enjeux, on rush tout, et on part, on y va. Il y a même un mort, on s'en fout royalement. Parce que je vous disais, on emmène 4 ados, un vieux et un mec chelou venu d'Ejol. Sauf que le vieux, il meurt dès le début d'une flèche, tout le monde se casse, et en fait, le gars est mort. Apparemment, c'est quand même un chevalier qui est là depuis des années, qui a vu grandir la princesse, etc. Et s'en battent les couilles. Ils s'en battent la race. Ils ont tracé et ils se sont dit « Ok, il est où le moment où vous vous remettez en question en train de vous dire « C'est peut-être pas une bonne idée d'y aller tout seul ». Et surtout, vous en avez rien à foutre du vieux, il y a zéro respect. Je me dis « Non, ça va pas. Il y a un gros problème d'écriture, il y a un gros problème de rythme, il y a un problème sur les dialogues qui sont sans fin. Il y a des gens qui se plaignaient par exemple des Anneaux de pouvoir où ça parlait beaucoup. Mais quand ça parlait, il y avait quand même pas mal d'interrogations sur l'univers, sur les enjeux, sur que ce soit politique ou les enjeux à venir avec la menace qui rôde. Ici, c'est des personnages qui limite passent leur temps à se lamenter. Ah bah oui, on a pris des adolescents, donc évidemment il faut que les ados pleurnichent pour que le spectateur il se dise « Oh là là, c'est trop moi aussi ma mère elle veut pas que je fasse ce que je veux, je suis une rebelle ». Donc voilà pour ce qui est de l'écriture, je pense que pisser dans ta bouche ce serait le même résultat, et même je pense que la pisse aurait plus de goût que cette écriture. Maintenant, on va parler de la mise en scène. Là aussi, on sait pas trop ce qu'on fait, y a un combat à l'épée dès le début, je ne comprends rien à l'image, je ne comprends rien aux enchaînements, je comprends rien à ce qui se passe, qui fait quoi. Le montage épileptique, parce que tu comprends, tu peux pas avoir un degré d'attention si le plan il dure plus de 2 secondes. Ouh là là, cut. Alors t'arrives toujours à suivre la vidéo? Dis-le moi en commentaire. De même, quand on a les forces du mal qui débarquent dans le château, c'est de la baston dans la cour, on comprend rien, on comprend rien du tout. Et il y a même un faux raccord à un moment quand on a un certain personnage qui fait des super muffins. Ouh là là, quelle information primordiale. Et bien quand elle descend de son cheval, elle a sa capuche, il y a un champ contre champ, et quand on revient sur elle, elle a plus sa capuche, elle l'a retirée entre temps, sauf que nous on n'a pas vu le plan où elle retirait la capuche. Donc du coup on se dit, tiens, faux raccord. Côté paysage, oui c'est joli, ça fait une très jolie carte postale filmée au drone pour YouTube, on va dire, un vlog de Cyril MP4 si vous voulez, mais en dehors de ça, il n'y a rien de fantastique. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu as mis des mecs en cosplay en Écosse ou au Pays de Galles. Le vrai point fort, c'est que les méchants ont un maquillage vraiment bien foutu. Alors malheureusement, avec le cadrage, avec le montage et avec cette épaisse brume pour faire genre « Ouah, c'est trop dark », on voit pas grand-chose, mais les maquillages et les designs sont plutôt réussis. Ça, c'est vraiment le point fort. Mais bon, les méchants, tu les vois pas beaucoup en 2 épisodes, donc du coup, c'est assez pauvre en points positifs. Tu as l'aspect nostalgique, ce qui fait que tu es content de revoir Warwick Davis, mais même là, bon, ça cabotine, ça en fait des caisses. Je préfère regarder Life is Too Short que la série Willow. Au moins, Warwick Davis dans Life is Too Short, il est vraiment drôle et c'est pas rajouté en mode « Là, il faut faire de l'humour ». Lucasfilm devient du Marvel Studios, c'est inquiétant. Voilà pour cette vidéo, de toute façon, il n'y a que 2 épisodes. Je ne sais pas si je ferai une vidéo sur la série complète. À mon avis, vu comment c'est parti, ce sera peut-être une critique critiquable, je ne sais pas. Ça se trouve, je vais même pas aller jusqu'au bout parce que ça me saoule déjà au bout de 2 épisodes. Voilà, ça c'est un petit cadeau pour Disney+. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux et puis à me dire en commentaire ce que vous pensez de Willow, la série, et pourquoi pas ce que vous pensez du film. D'ailleurs, Willow, c'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne. J'avais fait un détournement incroyable il y a quasiment 8 ans. Allez voir cette vidéo, elle vaut le détour. Tu veux prendre mon gland dans ta gueule? Pitié, c'est une erreur judiciaire sur la tête de ma rhum. Au secours, il y a un hobbit qui veut me niquer ma race avec un gland magique. J'ai menti, c'est de la merde. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!